Mon quête en argot bruxellois, c'est l'expression de la tendresse d'un père pour son fils. C'est aussi le titre du premier film de François Damiens, toujours amateur de ces caméras cachées qui l'ont rendu célèbre avec François Lambrouille. Méconnaissable ici, sous les postiches, Damiens interprète un marginal qui s'évade de prison pour retrouver son enfant chéri. Accompagné de quelques acteurs inconnus, il croise sur sa route des anonymes qui ne se savent pas filmer et qui réagissent à ses provocations. Après Borat et Connasse, François Damiens transplante lui aussi de la télé, c'est toujours bizarre, lui aussi de la télévision au cinéma, le procédé de la caméra cachée. Et avec quel bonheur, Philippe, il faut le dire. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne un coup de frais à la comédie. Oui. C'est-à-dire que le côté un peu trop écrit, paresseux visuellement de la comédie française, là, il y a un appel d'air parce que on se dit, mais comment c'est possible ? Il faut bien comprendre que il prend son élan. Il a mis 1 an et demi pour faire ça. Parce que, par exemple, à un moment, le personnage va avoir une petite amie et il y a le dîner avec la belle famille. Mais vous comprenez bien que si vous voulez avoir un dîner marrant avec des parents en caméra cachée, il faut que ce soit vraiment les parents de la comédienne. Donc, c'est-à-dire qu'il envisage 8 comédiennes, et il fait 8 soirées et on garde les meilleures prises. Mais il y a des moments qui sont totalement hilarants. Là, il y a la séquence où il prend en otage, il est dans un bureau de tabac, il achète des cigarettes pour son petit garçon, en disant il faut que tu te mettes à fumer, etc., très vite. Et il y a une femme dans la queue qui dit et il dit mais si, ça lui fera du mal au début, mais ça va être bien. Oui, mais c'est la seule séquence drôle. Quand il sera drogué, il y en a une autre qui est incroyablement, qui alors pour le coup elle est miraculeuse parce que je crois que là c'est la coïncidence, mais le truc magique qui arrive. Il est dans une salle d'attente. Je vous dis pas quoi. Bon, il est dans une salle d'attente. Il est censé être fugitif et tout, et il tombe. Donc sur un anonyme qui commence à discuter avec lui, je vous dis, je peux pas vous révéler. On ne peut pas révéler, mais il y a une coïncidence. Il se trouve que cet anonyme, on ne le savait pas qu'on l'a pris dans la figuration. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il tombe bien dans cette scène. Et ça, c'est le hasard, mais incroyable. Non, mais je suis estomaquée. Enfin, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai été mal à l'aise du début à la fin. C'est pas mal. Non, mais c'est gênant. Parce que, Emilie a raison, c'est gênant. Il y a un ressort comique qui est terrible. Déjà, extrêmement ennuyeux parce que on ne compte que sur l'ébahissement et l'effet de surprise des gens qui sont piégés. Donc une fois ça marche, 2 fois ça marche, au bout de 3 fois, 4 fois, c'est toujours le même ressort comique jusqu'à l'os. Ils sont pas ébahis, ils sont furieux. Ils sont pas ébahis. La deuxième chose, tu parles de cinéma, je suis désolée, mais Philippe, sincèrement, champ contre champ, basta, parce qu'une caméra cachée, ça ne laisse pas beaucoup de latitude sur les possibilités de mise en scène. Donc on s'emmerde et c'est de l'anti-cinéma absolu. Il n'y a aucune mise en scène. Moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est bon. Déjà, effectivement, le film tient par ce dispositif parce que dès qu'il se fait oublier, et c'est parfois un peu le défaut, le film devient lourdeau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ok, il y a ce dispositif-là qui fait ressortir soit la médiocrité, soit des humanités. Par exemple, il y a un moment où il va draguer une petite dame, une petite vieille dame. Et on voit qu'il y a 1 seconde où elle se dit je vais peut-être partir faire 1 heure de sexe avec cet homme. Et c'est fabuleux qu'il arrive à déclencher sous forme de sketch. En fait, on dirait que vous parlez de sketch que vous avez vu à la télé, mais je suis désolée, ça fait pas un film. Déjà, parfois, c'est rigolo. Ça fait pas un film, et puis surtout, n'est pas Sacha Baron Cohen qui veut. C'est-à-dire que Borat, qui est l'un des films qui me fait le plus rire au monde, à mourir de rire, mais Borat, c'est un dispositif. C'est-à-dire que la caméra n'est pas cachée, elle est dans le champ, et la caméra, c'est nous. Et les gens sont gênés parce qu'ils sont filmés et qu'ils croient à l'incarnation de ce personnage qui vient d'un pays distant. Et par ailleurs, Borat, c'est transgressif. L'humour de François Damiens, là, je suis désolé, c'est terrifiant de régressivité, c'est pipi caca, c'est toujours la même chose. Et à part la scène de la cigarette qui est effectivement assez drôle parce que là, on casse un tabou social, le reste, c'est franchement... Dîner avec les beaux-parents. Mon quête de et avec François Damiens, allez-y quand même, vous serez peut-être filmé ou pas.